bilan positif du projet Mobilo en 2024. C'était l'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA de Montmagny hier soir, un reportage de Mario Lacombe. Intégration de 2 fresques dans les locaux de la MRC de Montmagny. Mercredi 4 décembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. Les sociétés d'aide au développement de la collectivité SADC du Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup dressaient un bilan très positif du projet Mobilo pour la saison 2024. En effet, ce sont plus de 19 événements qui ont bénéficié des unités mobiles d'eau potable Mobilo, évitant ainsi l'utilisation de 9076 bouteilles en plastique et renforçant l'engagement pour des pratiques plus éco-responsables dans la région. Ces unités mobiles sont équipées de distributrices d'eau potable avec abreuvoirs et remplisseurs de gourdes et sont conçues pour répondre aux besoins des organisateurs d'événements extérieurs afin de réduire les produits à usage unique. L'unité Mobilo peut fonctionner de manière autonome grâce à des panneaux solaires et des batteries ou à être raccordée à l'aqueduc alors que l'unité Mobilo Plus est équipée d'un lave-vaisselle commercial se branchant au réseau d'électricité et d'aqueduc. Ainsi, un guide pratique pour un événement extérieur éco-responsable a été élaboré dans le but de sensibiliser et d'outiller davantage les promoteurs d'événements dans la planification d'événements à faible impact environnemental. De plus, 2 conférences ont été offertes par Collectivité écologique Bas-Saint-Laurent, COECO, un des partenaires du projet. Le projet Mobilo a obtenu un prix engagement lors de la soirée des organismes de la Caisse Desjardins Centre-Est du Canada et a également reçu une distinction lors d'une soirée reconnaissance des champions des régions du réseau des SADC et CAE du Québec. Le succès du projet Mobilo repose sur la précieuse collaboration des différents acteurs impliqués. Nous avons presque doublé le nombre d'événements cette année et nous avons déjà évité près de 16 000 bouteilles au total. Tous ensemble, nous contribuons à minimiser l'empreinte écologique des événements de la région, soulignent Annick Briand et Marie-Josée Dorval, respectivement directrices des SADC du Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup. Le développement du projet pourra se poursuivre en 2025 avec l'appui financier des caisses Desjardins Centre-Est du Kamouraska, de l'Anse de la Pocatière, de Rivière-du-Loup et Vigée et Villeray, qui contribuent à hauteur de 10 000 $ par an jusqu'en 2028. Rappelons que la SADC du Kamouraska, créatrice de valeur, a pour mission de stimuler le développement de son territoire d'une façon durable en accompagnant les entrepreneurs et les acteurs du milieu dans leurs projets, par son expertise et ses outils financiers. Hier soir, mardi, avait lieu l'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA de Montmagny. Écoutons le reportage de Mario Lacombe. Mardi, le conseil d'administration de la Coop IGA Montmagny et des marchés tradition Cap-Saint-Ignace tenait son assemblée annuelle pour brosser le bilan de ses opérations pour l'année financière 2023-2024. Devant une salle de près de 200 membres, le conseil d'administration dévoilait son rapport annuel pour la période concernée. Le directeur général, M. Francis Rouleau, s'est dit fier de sa coopérative qui compte maintenant 6 455 membres. Il nous a aussi livré quelques chiffres sur les opérations. Ceci dit, l'année 2023-2024 a été une véritable source de fierté pour notre coopérative. Elle brille grâce à son engagement envers la communauté, son dynamisme et sa relation privilégiée avec vous. Nous vous adressons un immense merci, chers 6 455 membres, pour votre confiance. Ensemble, avec votre fidélité, nous avons franchi des étapes décisives, comme en témoigne l'augmentation des transactions de 4,25 % pour un total de 888 529 transactions. Avec un total de 888 529 transactions, celle-ci représente une augmentation de 4,25 %.
La coopérative a eu un rayonnement de 99 800 $, argent qui est redistribué dans la communauté sous forme de commandites et d'implications diverses. En retombées économiques, la coopérative a un effectif de 155 employés pour une masse salariale de 5 778 988 $. L'engagement de la coop envers plus de 100 fournisseurs québécois et distributeurs locaux est de presque 22 millions de dollars. Et finalement, les investissements pour la modernisation ont été de 243 145 $. En terminant, les membres auront droit cette année à une ristourne de 1,3 % pour un total de 368 297 $. Mario Lacombe à la salle Promutuelle de Montmagny pour CEMA TV. Information. Veuillez noter que M. Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, sera notre invité demain dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Intégration de 2 fresques dans les locaux de la MRC de Montmagny. On vous donne tous les détails après la pause. Pour votre magasinage des fêtes, rendez-vous chez Bureau Pro Citation à Montmagny. Profitez de cette période de réjouissance pour avoir une petite pensée pour ceux qui passeront un temps des fêtes plus difficile. Bureau Pro Citation vous invite à faire un don au Havre des femmes. Chaque geste compte pour apporter une aide précieuse aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Informez-vous auprès de l'équipe de Bureau Pro Citation, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Ce jeudi, le Trait d'Union vous invite à cultiver sa santé mentale. Une chronique en compagnie de Mélissa Boilard, directrice du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale, présenté à CEMA TV. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Initié par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, intégrer le français à travers une œuvre d'art mettant en valeur les attraits et les unicités des municipalités de la MRC est la mission du nouveau projet culturel Fou du français. En effet, le volet 2 de ce projet consistait à trouver des artistes d'art urbain pouvant projeter leurs talents à travers les choix des projets municipaux sélectionnés dans la MRC de Montmagny. Et, de ce fait, l'édifice Amable Bélanger rend honneur à ces artistes en intégrant 2 fresques dans ses locaux. La fresque située dans une salle de réunion du 2e étage, créée par les artistes Justine B.R.D. Loupkin et Laurie Saint-Pierre, représente le partage, la collaboration, l'union entre l'art et la langue française. La murale, au 3e étage, quant à elle, a été réalisée par l'artiste Tania Elion, ou Elion, à la suite d'un comité de réflexion intergénérationnelle visant à prendre le pouls du milieu pour l'idéation de l'œuvre. La fresque, qui porte le nom de « Terre commune », offre une vue impressionnante sur le fleuve et ses montagnes, évoquant l'attachement des habitants de la MRC de Montmagny à leur territoire. Un texte souligne la langue française qui les unit dans toute leur diversité. La petite fille, quant à elle, symbolise l'avenir et les nombreuses possibilités offertes par le dynamisme de la région. Notons que le projet se poursuit jusqu'en octobre 2025 sur tout le territoire de la MRC et qu'au terme du projet, plus de 10 fresques seront dévoilées comme circuit touristique. La MRC, porteur de ce projet, a reçu des sommes provenant de l'Union des municipalités du Québec qui bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec, de l'entente de développement culturel de la MRC de Montmagny et du député Mathieu Rivet. Comme la fin de l'année approche, le moment est venu pour les propriétaires de chiens manimontois d'acheter ou de renouveler la licence annuelle de leur animal, une obligation provinciale et non une option. La licence vise, avant tout, à faciliter la gestion de la population canine, à aider à retracer plus rapidement un chien perdu et à financer les programmes de contrôle des animaux errants
et de sensibilisation aux nuisances. Pour payer sa licence 2025 et obtenir les rabais offerts, vous devez vous présenter à la réception de l'Hôtel de Ville de Montmagny, situé au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, dès que possible. Les personnes désirant plus d'informations sur le règlement concernant les animaux sont invitées à consulter leville.montmagny.qc.ca/chien ou à communiquer avec la superviseure au permis et aux inspections au service du greffe, des affaires juridiques et de l'urbanisme. Disponible au coût de 25 $, cette licence vous donne droit à des rabais dans plusieurs commerces de la ville, dont l'animalerie Montmagny, le centre de rénovation Aventis, Nutrition animale Belle-Gérard, l'hôpital vétérinaire Montmagny et au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Christian Drapeau, vice-président aux finances du Club Richelieu Montmagny, remettait récemment un chèque de 3 600 $ à la jeune élève de Manidance, Abigail Bernier, accompagnée de Mme Jessica Leblanc et Mme Catherine Bernier, excusez-moi, du conseil d'administration de Manidance. Ce montant servira à financer une partie des nouveaux costumes des jeunes athlètes de Manidance. L'argent provient d'un bingo spécial organisé à la faveur de cet organisme. Aussi, M. Drapeau remettait un chèque de 1 710 $ à M. Gino Labrie, président, et M. Pierre-Olivier Ouellette de la Fondation de l'École Louis-Jacques Cazot. Ce montant provient d'un bingo spécial pour soutenir les actions de la Fondation, si importantes pour les élèves de l'École Louis-Jacques Cazot. Le chèque a été remis en présence des membres Richelieu lors du souper du 2 décembre dernier. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, avant la rencontre de vendredi soir, l'Everest de la Côte-du-Sud de la Ligue junior 3A faisait l'acquisition d'un attaquant québécois en provenance des Timberwolves de Miramichi. Noah Woodard, qui a évolué avec les cantonniers de Magog, a été acquis en retour de frais de développement. Woodard participait déjà au match présenté vendredi soir. Aussi, le 6 décembre prochain, en plus du party des Alliés Montmagny-Lillet, se tiendra la récolte de denrées par action service ambulancier. À chaque denrée récoltée, qui permettra de compléter une boîte, Par Action donnera 1 $ par boîte à un organisme communautaire de la région. En plus d'apporter votre peluche, vous êtes invité à apporter une denrée non périssable pour les gens défavorisés au prochain match de l'Everest vendredi soir. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 281 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la. Bon, ben hier, j'ai écouté Mme Colette là, qui parlait de tempête, là, tempête hivernale, des vents. Ben, soyez sans crainte, ce n'est pas pour notre région. C'est plutôt pour le nord du Québec et aussi pour Gaspé, parce que dans le point, dans l'est, là, ben, il y a deux systèmes qui vont se rencontrer. Alors, ça risque d'amener passablement de neige, des vents forts, et aussi on parle de Bécomo-Sept-Îles dans ces régions-là. Mais pour nous, ce sera peut-être plus faible un peu. Il y aura de la neige, oui, mais ce système va passer particulièrement au nord du fleuve et nous épargner
pour les précipitations quand même importantes là, du côté nord, parce qu'on parle de 10, 15 et peut-être même 20 cm. Et Bécomo, Sept-Îles et aussi Gaspé, on parle de plus de 30 cm. Donc, ça nous donne en résumé pour aujourd'hui, mercredi, du temps généralement nuageux, avec 30 de probabilité d'averse de neige, des vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront du sud-est à 20 km/h tôt en après-midi. Maximum de -1 avec le vent, -12 ce matin et -6 cet après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, de la neige, accumulation de 2 à 4 cm, vent du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers au cours de la nuit, température stable à près de -2 avec le vent, -8. Demain, jeudi, neige intermittente, accumulation faible de 2 à 4 cm, des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de 1 degré. Avec le vent, on parle de -5 pour demain matin. Pour vendredi, c'est le retour du beau temps, du soleil, avec du temps, oui, on peut dire froid, avec -5. Samedi, soleil, ce sera plus froid, -7, et dimanche, de la neige, avec un maximum de -3. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de -3 le jour, -12 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h11 ce matin, donc il a pris une petite minute de plus pour dormir et se couchera à 15h54, heure normale de l'Est. Il fait actuellement -6 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud à 11 km/h. L'humidité est à 82 % et la pression barométrique est à 102,0 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'Île-aux-Crues, le premier départ s'effectuait à 7h15 ce matin. Comme les températures sont douces, les gens qui font la navette entre Montmagny et l'Île-aux-Crues peuvent bénéficier encore pour les prochains jours du traversier. Donc, 16h15 et 19h15, d'autres départs de l'Île-aux-Crues. Maintenant, les départs de Montmagny à 8h15. Donc, le transport vient de quitter le quai de Montmagny et 17h et 20h. Maintenant, pour le menu de cette journée, cette émission du mercredi 4 décembre, dans quelques instants, on aura la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne. Et on reçoit aujourd'hui Mme Élise Guimont, agente de développement et de promotion de l'action bénévole, le CAB. Demain, c'est Journée nationale des bénévoles. Et on recevra également Mme Colombe Mercier, bénévole depuis plus de 5 ans, sous le thème de la reconnaissance bénévole et du recrutement via la plateforme jebénévole.ca. Et on aura la mairesse de Saint-Omer, Mme Nathalie Chouinard, dans le cadre de la revue de l'actualité. Donc, c'est le menu qu'on vous propose de cette émission du mercredi 4 décembre. Dans quelques instants, l'état des routes.